l'union fait la force. L'union fait la force. C'est ça notre thème de ce soir, tiré du livre de Matthieu, chapitre 18, verset 18 à 20. Matthieu 18, verset à 20, il est écrit. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera lié dans le ciel. Je vous le dis encore que, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Gloire à Jésus. Cette parole que vous acclamez, qu'elle impacte vos familles. Je vous ai dit, nous ne pouvons pas renverser le système actuel. Quand je parle du système actuel, je parle de ce qui s'est installé dans nos familles comme sorcellerie, comme malédiction. Si au préalable, nous ne sommes pas unis. Donc, le jeûne que nous avons pris demande une chose, l'union. Vous savez, nous avons besoin de la force pour faire tomber Goliath. Nous avons besoin de la force pour écraser les œuvres des ténèbres. Mais tout doit commencer par l'union. Et Jésus parle à ses apôtres. Et il parle à ses apôtres et il nous parle aussi. Parce qu'il disait ces choses, pas seulement pour les apôtres, mais pour tous ceux qui ont décidé de s'attacher à lui. Matthieu 18, à partir du verset 18, voici ce que Dieu dit. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez, il dit vous. Vous. Il ne dit pas toi. Il dit vous. Sinon, il devait dire tout ce que tu vas lier, tout ce que tu vas lier sera lié dans les cieux. Il dit tout ce que vous. Ça veut dire que l'union. Tout ce que vous allez lier, vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Nous avons besoin de délier des choses dans nos vies pendant ce programme. Avant la Pâque, nous voulons sentir que nos vies sont sorties de la captivité. Nos familles sont sorties de la captivité, nos enfants sont sortis de la captivité. Et pour cette raison, nous avons besoin d'être unis. Vous savez, c'est au 3e mois que le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte entre les mains de Pharaon. Pharaon était un adversaire redoutable. Il s'appelait même Dieu sur terre. C'est comme ça qu'il s'appelait. Il disait qu'il s'appelle Dieu sur terre. Mais le 3e mois de l'année, le peuple d'Israël a échappé de ses mains. Et nous sommes au 3e mois de l'année. C'est une opportunité de faire tomber Pharaon. C'est une opportunité de faire tomber Goliath. Mais tout commence par l'union. Et au verset 10, au verset 19, Dieu est encore plus précis. Il dit, je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Si deux d'entre vous s'accordent pour une chose quelconque, cela signifie que partout où les gens sont en accord, rien ne leur est impossible. Ce qui nous tue, ce n'est pas le diable, ce n'est pas les sorciers, c'est le désaccord. Si on parvient et qu'on réussit le challenge d'être unis, d'être en accord, le diable n'aura pas d'espace. Le désaccord crée un espace qui donne la possibilité au diable de s'installer. Parce que lorsqu'il y a accord, le vide est fermé. L'accord fait l'union. Le désaccord ouvre l'espace qui donne la possibilité au diable de s'installer. Alors, il n'y a pas une chose que le ciel peut nous refuser, il n'y a pas une chose que Dieu peut nous refuser si nous sommes en accord, c'est-à-dire unis. Et la Bible dit plus loin dans le verset 20, car là où deux ou trois sont assemblés, on peut être rassemblé sans être assemblé. Alléluia, c'est très clair. On peut être, la Bible ne dit pas que là où deux ou trois sont rassemblés, non.
La parole de Dieu nous dit, là où deux ou trois sont assemblés, connectés, unis, en accord, qu'est-ce qui se passe? À mon nom, je suis au milieu d'eux. Si Dieu est quelque part, les situations impossibles deviennent possibles. L'absence de Dieu cause beaucoup de malheur. Pas parce qu'on n'a pas prié, mais parce qu'on est en désaccord. Le désaccord nous déconnecte. Peu importe nos différences, et même nos pensées, même nos visions. Aussi longtemps, nous avons le même challenge. Le même challenge, c'est quoi? C'est que l'ennemi doit foutre le camp. C'est que la sorcellerie doit être humiliée. C'est ça notre objectif à tous. Et si nous sommes tous unis au nom du Seigneur, alors rien ne peut empêcher au Seigneur d'opérer au milieu de nous. La manifestation puissante de Dieu est activée par le fait qu'on soit assemblés. Alléluia. Qu'on soit assemblés. Si on est assemblés, nous avons besoin d'être unis. Nous avons besoin d'être en accord. Nous avons besoin d'être réunis et unis. Parce que beaucoup de choses se font au milieu de nous. L'ennemi a eu la porte d'entrée par notre désaccord. Pas parce qu'il est fort, pas parce qu'il est puissant. Cette situation ne résiste pas parce que le diable est puissant. Cette situation résiste parce que nous sommes en désaccord. Le vrai Goliath, c'est le désaccord. Et le désaccord, c'est souvent qui doit amener l'autre. Ok, nous allons bien voir ça devant. Mais je vous dis, dans un lieu où les gens sont unis et sont en accord, leur prière est efficace. Amen. Leur prière dégage une autorité redoutable. Vous savez quoi? Notre Dieu sera encore plus puissant si nos désaccords se transforment en accord. Et surtout lorsque nous regardons la même direction.